Qui sont les rois de Kickstarter cette semaine? Vous le saurez en regardant le nouveau Kick Parade. Hello Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Bon, il y a du changement, il y a des entrées, comme d'hab. On verra si le trio de tête a changé. En tout cas, pour l'instant, on commence à la 10e position avec The Boba Card Game. Tout petit jeu de cartes autour des Boba Shop. Alors moi, je connaissais pas. J'ai été obligé de chercher ce que c'était un Boba Shop. c'est des espèces de baratés exotiques, c'est ça? Voilà, avec c'est ça, avec des petites billes de tapioca au fond. Mais bon, après, le thème n'est que prétexte. Ouais, c'est un indépendant qui fait ça. Il en est à 90 000 euros, 2850 contributeurs. Il reste moins d'une semaine avant la fin de la campagne. C'est une très courte campagne. Après, c'est le genre de petit jeu qu'on sort en début de soirée, petit jeu qui permet de mettre en bouche ou en digestif après un gros jeu qu'on va C'est ça. pouvoir voir en haut de ce classement. Ça fait le travail, ça a l'air d'être efficace, ça a l'air de fonctionner, ça révolutionne pas grand-chose. Le design un peu minimaliste fonctionne. D'ailleurs, il y a un autre Pourquoi jeu dans pas? le top 10 avec ce genre de design. On va en parler. 9e place, Remarkable Cults and Their Followers. Donc c'est un sourcebook, un guide pour jeux de rôle. D'ailleurs, c'est pas que pour 5e édition, ça s'adapte à tous les jeux de rôle. En fait, ça fait partie d'une série qui s'appelle Remarkable, tout simplement. Il y avait eu les shops et les inns, donc les hôtels, enfin les auberges. Donc c'est le 3e tome de cette série. Alors là, pour ce 3e tome, il s'intéresse au culte avec des sectes plus ou moins déviantes. Alors la question c'est jusqu'où vont-ils dans le livre, dans la déviance? Ça reste américain à mon avis, il va pas y avoir des trucs trop... Non parce que tu vois, tu fais un bouquin sur les cultes, tu peux aller loin quoi, tu vois, tu veux dire, tu peux faire des trucs... Après, peut-être que les maîtres de jeu auront les éléments pour créer C'est ça. leur organisation secrète les plus glauques possibles. Voilà. Bon, après, c'est une campagne qui est. On le dit assez régulièrement d'ailleurs, mais on se répète. Mais en même temps, c'est vrai que les campagnes de Sourcebook se répètent aussi, hein, parce que c'est vrai que des fois, tu en as certaines, tu as une espèce d'archétype de la campagne de Sourcebook, avec les mêmes éléments, la même manière de présenter les choses. Ouais. Ça a l'air d'être du matériel de qualité, hein, en plus. C'est comme tu le dis, c'est le troisième de la gamme. Ils sont tous soldés par une franche réussite, donc je suppose que le matériel est de qualité. La campagne en elle-même n'est pas très intéressante à suivre, je trouve, quand on est un peu extérieur à ce genre de milieu. Mais on va en voir une belle, un sourcebook pour jeu de rôle, on va avoir une belle campagne justement un peu plus tard dans le classement. Là il en est à 133 000 euros pour quasiment 3500 contributeurs. Il reste une dizaine de jours avant la fin. 8e position, c'est encore une entrée, là c'est que des entrées pour l'instant. C'est Airship Campaigns. Alors on est encore dans le jeu de rôle, il y en a 180 000 euros pour quasiment 3500 contributeurs. Il reste une dizaine de jours avant la fin de la campagne et c'est un jeu de rôle qui se passe dans les airs. En fait, c'est la deuxième campagne de cet éditeur, en fait, qui reprend un univers qu'il avait créé. Donc, en termes de gameplay, ça s'appuie sur la 5e édition de Donjons et Dragons. Ça peut s'inclure à n'importe quelle campagne qui reprend ce style de gameplay, mais c'est aussi un jeu de rôle à part entière avec son propre univers, son propre lore, et qui s'accompagne de cartes, parce qu'on voyage effectivement dans des dirigeables bateaux à travers des mers de nuages. Donc, on a d'un côté le bouquin, les cartes des différents engins qu'on va utiliser et toute une gamme de figurines qui sont somptueuses pour le coup. Ouais, là, il y a de la fille qui, bon, je pense, sont vraiment là pour les collectionneurs, mais c'est vrai qu'elle dégage quelque chose. Ils s'en présentent au fur et à mesure de la campagne, avec des monstres alliés, des monstres ennemis, du lore, etc., qui se développent. Et donc finalement, on en vient presque à se dire, bah ouais, c'est un jeu de rôle à part entière, c'est pas un sourcebook pour Donjons et Dragons, c'est vraiment son propre univers, son propre style. Donc ouais, c'est une belle campagne, c'est du beau matériel, malheureusement en anglais, mais bon, on peut que souhaiter une franche réussite et voir peut-être un nouveau lore arriver sur nos étagères d'ici quelques années. En sachant que les miniatures, c'est du fichier STL. Hein. Ouais, donc Ouais, c'est que du attention, hein, STL, que du si ça STL. vous Ouais. intéresse, vous n'aurez pas les figurines dans le carton. Hein. C'est du fichier informatique pour que vous puissiez les imprimer. Donc c'est pas Voilà. donné à tout le monde. Bah moi je me serais fait avoir. Merci Erwan. Je me serais fait avoir. Voilà. Après, il y a de plus en plus de particuliers ou de petites boîtes qui impriment vos figurines pour vous.
Mais bon, ça coûte de l'argent. Donc faut rajouter ce prix. Septième position, c'est Caper Europe. Donc c'est un jeu de casse. On en avait vu un il y a quelques mois, qui était un jeu français, qui Ah, reprenait The un petit peu cette idée. Specialist? Pardon? Ouais. Oui, je crois que c'est de spécialistes, exactement. Qu'en fait, tu rassembles ton équipe et puis tu vas essayer de faire des missions de vol dans des endroits prestigieux. Alors là, il se concentre sur l'Europe. Il me semble qu'il y avait déjà un Caper, que c'est un jeu qui existait déjà avant. Tout à fait. Et Ouais, il le confirme dans la campagne. ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que j'avais vu un petit peu le jeu original et il y avait déjà des pays européens dans les trucs, enfin, toi dans l'émission, etc. Donc là, ce n'est qu'en Europe, donc ils ont dû étendre en fait les villes. Il en est à 123 000 euros, 3 700 contributeurs. Ce sont les tout derniers jours de la campagne. Ça fait un petit moment qu'on le voit sur Kickstarter, mais c'est la première fois qu'il atteint le top 10. Oui, bah, c'est un petit jeu de draft assez sympa, le matériel est rigolo. J'aime bien cette idée que au début tu vas choisir un pays, ça peut être au hasard ou non, et puis ensuite là tu vas avoir différentes cartes que tu vas placer de manière aléatoire et qui vont influencer ta manière de drafter, de gameplay. J'aime bien cette idée de partir d'un plateau de base avec des éléments qui sont interchangeables, et puis ensuite avec les cartes qui sont les mêmes et qui sont à ta disposition, bah du coup les combos à faire vont être différents. En termes de rejouabilité, ça peut être plutôt cool. Bon, il y a une édition collector qui est avec de l'exclusivité Kickstarter. À savoir que c'est en discussion avec Matago pour faire une version française, mais que la version française en question ne sera pas présentée pour la campagne, d'ailleurs, qui, comme tu le disais, qui touche à sa fin, mais qui sera traduite peut-être par la suite. Il me semble que c'était les créateurs de Parks, si Oui, je ne enfin, m'abuse. ouais, tout à fait. Donc du coup, voilà, on aura peut-être un peu le même style de jeux qui seront proposés dans le commerce un petit peu plus tard. Sixième position, Doomlings. Donc c'est également un jeu de cartes dont le design rappelle un petit peu Boba Shop, là, je sais plus comment ça s'appelle, Boba Card Game, pardon, avec ses petits emojis, hein, voilà, on peut pas dire autre chose. Donc cette fois c'est un jeu de cartes où vous allez attendre la fin du monde et en attendant vous allez essayer de vous adapter aux grands changements avant la fin des fins. Donc ce jeu on est à 220 000 euros, 4 356 contributeurs, il reste une dizaine de jours. C'est plutôt rigolo, ça rappelle un petit peu en version très simplifiée et très cartoon le jeu Evolution, voilà, dans lequel tu C'est vrai. rajoutais des traits physiques à tes animaux pour qu'ils puissent s'adapter à un environnement changeant. Donc là c'est pareil, c'est la même idée. Et il y a plein de traits, plein de caractéristiques que vous pouvez ajouter à vos petits personnages pour qu'ils puissent s'adapter aux grandes catastrophes qui vont nourrir la Terre jusqu'à la fin du monde. De toute façon, on sait que la fin du jeu sera triste, puisque c'est la fin du monde, tu vois. C'est ça, c'est très gai. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que le créateur expliquait que avec la crise du Covid, il s'est retrouvé au chômage et avec beaucoup de temps un peu déprimé. Et c'est ce qui lui a donné un peu l'envie de concrétiser ce jeu auquel il réfléchissait depuis quelques années. Peut-être que le ton un peu pessimiste est peut-être lié un peu à la situation actuelle. C'est ça, c'est un Euh, jeu du confinement. c'est ça, c'est totalement un jeu du confinement. Bon, à part qu'il n'y a pas de mode solo. Un parfait jeu du confinement, il y a un mode solo. C'est vrai. Cinquième place, Encyclopédia Lore Book and Toolbox for 5e Campaign. Non, je t'ai plus. 320 000 euros, 4 700 contributeurs, c'est un gros carton. Et je fais partie des backers d'ailleurs. J'ai backé ce projet. Ah. Parce que pour une fois, on est tout le temps en train de dire, parce qu'il y a des sourcebooks pour les jeux de rôle, et notamment la 5e édition de Donjons et Dragons, il y en a quasiment toutes les semaines, et il n'y en a pas un qui est en VF, on est d'accord. Et bah celui-là est en VF, parce que derrière, il y a le studio Agathe, qui est un studio français qui a pignon sur rue. Et en fait, ce sourcebook fait partie d'une série de 3 autres livres, donc c'est le 4e, qui visite le monde d'Eana, voilà, qui est un monde qui a été inventé. Précédemment, il y a eu des campagnes pour un livre sur les aventuriers, sur les grimoires et sur les créatures. Je ne sais pas si tu te souviens, ce livre s'appelle Créatures. Si. Et donc voilà, donc c'est le 4e tome de cette collection. D'ailleurs, vous pouvez dans le pledge acheter les précédents livres, en tout cas Creatures, ça c'est sûr. Vous pouvez acheter même une big box, comme pour les jeux de société, où vous pouvez rassembler vos 4 tomes dans une édition collector. Et donc c'est un sourcebook. Alors là pour le coup, on est toujours en train de râler parce que les pages Kickstarter des sourcebooks sont toujours très tristes. Là c'est pas le cas, c'est ultra généreux. Là moi ça c'est ce qui m'a fait craquer, j'avoue, c'est que il y a des plans, des maps, c'est super beau quoi. Apparemment ils y travaillent depuis 2016 sur ce truc là. Ça se voit et en plus tu sens que les mecs sont plutôt admiratifs. Enfin,
plutôt admiratif. Non, mais on va dire qu'ils sont plutôt fiers des illustrations, ils mettent ça énormément en avant. Qu'est-ce que ça fait plaisir, parce que oui, ok, un livre, un sourcebook ou un livre de jeu de rôle, ça reste un livre, mais il y a quand même le travail des illustrateurs qui est derrière et qui, je trouve, est trop rarement mis en avant. Mhm. Là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors, on n'aime pas, ça c'est un autre débat, mais ça fait quand même plaisir de voir que ouais, les illustrateurs sont quand même mis en avant et cette campagne soit habillée, quoi. C'est ça, et c'est superbe. Donc dans le livre, il y aura 15 villes détaillées, 4 civilisations, des objets magiques. Vous pouvez choisir entre 3 couvertures de livres différentes, hein, selon le prix que vous voulez y mettre. Vous avez évidemment un pledge avec des add-ons. Vous avez un écran de jeu, vous avez des petites figurines mignonnes, de petits animaux. Vous avez des cartes de conditions. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez la big box pour rassembler les œuvres précédentes. C'est vraiment, alors pour le coup, une très très belle campagne de sourcebook. Et en plus, il y a une version française, comme je l'ai dit. 4e place, c'est So You've Been Eaten, qui était déjà présent la semaine dernière. Il a gagné encore 2 places, ce jeu. Il vient de passer le cap des 200 000 euros. 5 615 contributeurs. Il reste un peu moins de 10 jours de campagne. On n'est pas dans les hautes sphères de Kickstarter, mais pour un jeu qui n'est pas non plus un énorme jeu expert, c'est un résultat tout à fait satisfaisant. Oui, bah c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de cette campagne et on est un peu content de l'avoir se hisser. Une campagne comme ça qui grimpe en intensité au fur et à mesure, je trouve que c'est toujours plaisant à suivre en fait. Qu'on ait pledgé ou qu'on n'ait pas pledgé, c'est un peu suivre une success story. En plus, quand c'est un jeu qui est honnête comme celui-ci, hein, il n'y a pas d'entourloupe. Enfin, en tout cas, là sur la campagne, il ne semble pas y en avoir. L'avenir nous dira si on avait raison ou tort. Mais c'est vrai que c'est plutôt agréable de voir des petits projets comme ça, bien travaillés, bien ficelés, bien illustrés, qui arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu au milieu de gros projets. Ouais, les petites campagnes qui font plaisir à suivre d'une semaine à l'autre. En tout cas, vous pouvez télécharger le mode du jeu sur Tabletop Simulator. Vous pouvez essayer le jeu virtuellement. Allez, on arrive dans le trio de tête. 3e position, Coyote and Crow, The Role Playing Game. On en a parlé la semaine dernière. Il a gagné une place. C'est le jeu de rôle sur les Indiens d'Amérique. Et ces Indiens d'Amérique qui auraient été laissés tranquilles par les Européens et qui auraient évolué de façon autonome. Et nous sommes dans le futur. Donc c'est un mélange entre science-fiction et mysticisme d'Indiens d'Amérique du Nord. Il en est à 470 000 euros, 8 239 contributeurs. C'est un énorme succès, hein. On parle d'un jeu de rôle quand même, on parle pas d'un jeu de société. Ouais. Enfin, moi, je maintiens ce que j'avais déjà indiqué la semaine dernière. Bah, on en parlait tout à l'heure des campagnes de jeux de rôle sur Kickstarter qui sont très austères. Et bah, voilà, allez voir si et puis Ouais. vous me direz si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires. Mais c'est ce qu'il faut pas faire pour une campagne. Je trouve que c'est un peu ça, malgré le succès, hein, Ouais, ouais. et c'est probablement mérité. Et Force est de c'est un premier constater que projet. ça ne dérange pas les backers apparemment. Exactement. 2e position, c'est une entrée, c'est un petit coquin, parce qu'il est rentré dans Kickstarter le lendemain où on a enregistré l'émission de la semaine dernière. Donc on l'a loupé de peu, mais bon, voilà, on en parle cette semaine. Il est 2e de Kickstarter en une petite semaine. Il va flirter avec les 2 millions d'euros déjà. 13 150 contributeurs et il reste 15 jours avant la fin. C'est Stellaris Infinite Legacy. C'est tiré d'un jeu vidéo qui date de 2-3 ans, il me semble. Donc c'est un jeu C'est ça. 4X spatial. Vous allez incarner une civilisation, vous allez la développer, vous allez explorer, exterminer, exploiter. Bon, un 4X. Hein, voilà, dans toute sa splendeur. On nous promet du legacy, on va pouvoir customiser ces civilisations. On nous promet des parties pas si longues que ça. On nous promet un jeu absolument magnifique. L'auteur c'est Gunther Eckert qui avait fait Projet Mayhem, qui était déjà une adaptation de jeu vidéo. Et il avait fait également 870 Vikings et Conflict of Heroes. C'est quelqu'un qui est assez spécialisé dans le wargame, dans le jeu de stratégie, on va dire. Et tu n'aimes pas du tout cette campagne, en fait. Il faut le dire. Ah, en fait, j'allais dire. Je savais pas comment faire la transition, mais... Non, mais bien sûr. Non, mais tu as bien tenu. Tu as bien tenu. En fait, je vais passer pour un rabat-joie, hein. Je suis vraiment désolé si les viewers, si jamais ça vous embête, vous me dites, hein. Mais en fait, je veux dire, tous les éléments étaient là pour que la campagne soit super. Tout. Enfin, je veux dire, là, avec ce que tu viens de nous écrire, tu peux dire, mais qu'est-ce qui peut mal se passer? Il y a plusieurs choses. Déjà, selon moi,
effectivement l'absence de VF, mais ça, à la rigueur, ça regarde les backers français, c'est pas un problème forcément lié à la campagne. Autre problème de la campagne, bon, le prix d'entrée qui est quand même très excessif, hein, 110 $, c'est sachant que à ça, il faut ajouter quand même la TVA qui va rajouter 20%, plus les frais de port. Donc finalement, vous ne paierez jamais 110 $, vous allez payer beaucoup plus cher. Hmm. Et si vous regardez bien, vous avez la contribution à 110 $, celle d'après 170. Et là, qu'est-ce que l'on voit apparaître dans les éléments compris? Les stretch gold, à savoir que donc, si vous achetez l'édition avec la standard édition, donc la version retail, vous n'avez pas les stretch gold. Et là, du coup, je suis désolé, mais Arnaque. 60 balles pour une, bah, c'est ça, 60 balles pour une extension et des stretch gold, bah, c'est qu'on paye les stretch gold. C'est ça. Et ça, je trouve que sur une campagne Kickstarter, c'est assez inadmissible. Ensuite, on parlait il y a quelques semaines des campagnes qui ont un peu du mal à faire face au succès, et je trouve qu'on est pile poil là-dedans. Comment on peut le remarquer? Bah, pour moi, il suffit juste de regarder les stretch goals. Et vous allez voir qu'on passait de stretch gold à tous les 3000, 5000 euros, etc., à maintenant des sauts de 100 000 dollars Ils savent plus quoi faire de entre leur chaque dollar, stretch. hein. C'est ça. Et pour gagner deux cartes. Ouais. Enfin, 100 000 dollars pour deux cartes. Ça fait cher la carte. Bah, elles ont intérêt à être. Ouais, c'est ça. Elles Je ont pense que intérêt à être vraiment le efficaces. graphiste, il est bien payé. Hein. C'est ça. Bah, j'espère en tout cas pour lui. C'est même pas Si sûr. c'est ça, ouais, malheureusement, je ne pense pas. Et ensuite, moi, je trouve que on a aussi affaire à un jeu qui est énormément basé sur des éléments de langage, Infinite Legacy, partie de 2 heures, mais à aucun moment, dans ce que j'ai pu voir, c'est vraiment justifié. C'est-à-dire que, voilà, Infinite Legacy, ouais, certes, il y a des joueurs qui peuvent rentrer, qui peuvent ressortir, etc. Mais, enfin, un legacy, c'est quand même une définition qui est un poil plus précise. Et dire que c'est un legacy infini, quand même C'est fort quand même. Hein. Infini, c'est fort comme mot. faut quand même être fort. Exactement. Et je trouve qu'on a un peu affaire à un peu un coup de com. Et je trouve que bah ça sent pas l'honnêteté. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, Erwan. En tout cas, il y a beaucoup Ça de sent backers qui... un peu le rouleau compresseur, effectivement, qui est très marketé, ce qui ne m'étonne pas parce qu'il y a quand même une société de jeux vidéo derrière, même si je pense que c'est pas eux qui gèrent le jeu de société et la campagne, parce que chacun son métier, mais c'est quand même tiré d'un jeu vidéo, et le milieu du jeu vidéo est pourri par ça, tu vois, par le marketing et le mensonge, et tu vois, on a bien vu un énorme exemple il n'y a pas si longtemps avec Cyberpunk. Je ne vais pas ouvrir la parenthèse Cyberpunk parce qu'on va voir si j'ouvre la boîte de Pandore là, je crois. Donc voilà, c'est un peu malheureusement le marketing du jeu vidéo qui s'invite dans le jeu de société. Et franchement, si on peut faire, je vais pas faire mon vieux con, hein, mais si on peut mettre le plus loin possible le jeu de société du jeu vidéo, c'est pas plus mal, hein, parce que franchement, c'est des méthodes de jeu vidéo en fait, ce genre de truc, quoi. C'est ça. Et donc je plus vois ce que tu dis. Pourtant, je suis un gros joueur de jeux vidéo. Mais effectivement, pour moi, c'est Moi, je déteste pas ça deux non plus. univers qui sont, pour moi, laissés. Ils ont chacun leurs qualités, chacun leurs défauts. Et je trouve que c'est bien que ce soit un petit peu bien séparé. Mais effectivement, si le jeu peut être très bien, très fonctionnel, moi, je trouve que ça sent le jeu aux promesses qui ne vont pas être tenues. Après, le jeu, il a l'air beau, hein, quand même. Hein. Il y a quand même Ah, le beaucoup de jeu est très bien, matériel. le système des espaces de joueurs avec chacun ses petits pions, ses petits machins, ses cartes que tu vas venir clipser, je trouve que en termes d'ergonomie de jeu, etc., je trouve ça extrêmement bien pensé. Ah ouais. Moi, je trouve que c'est une campagne qui aurait vraiment... Elle se serait passée effectivement de tous ces éléments-là, de te faire payer tes stretch goals, du prix d'entrée très cher, et effectivement de tous ces éléments de langage un peu ronflants. Je trouve que en fait, le jeu n'en avait pas besoin. En C'est fait, ça. le jeu se suffisait à Il donne lui-même, envie il tout donnait seul. Hein. vraiment envie. Et là, moi, ils m'ont plus dégoûté qu'autre chose. Avant de passer à la première position, je vous rappelle que vous êtes bien sur So Many Beats. Si vous ne connaissez pas la chaîne, allez faire un tour sur notre page, regardez nos vidéos. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Si vous souhaitez avoir une notification sur votre Kick Parade hebdo, activez la petite cloche, c'est très important. Ce qui est important aussi, c'est de nous soutenir, enfin si vous souhaitez évidemment, nous mettre des pouces bleus. Vous commentez de plus en plus sur les campagnes qu'on vous présente et c'est très très bien, on vous encourage à le faire. Et merci énormément d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous regarder. Première position, c'est Everdell, qui a gagné 2 places, forcément parce que ses petits copains Tiny Epic Dungeon et Root ont fini leur campagne, avec un très beau chiffre, hein, plus de 2 300 000 euros, et ça continue à filer le temps que je vous dise ça. 18 700 contributeurs, il reste 5 jours de campagne, donc autant te dire que ça va booster encore, parce que les derniers jours de campagne en général, il y a beaucoup de gens qui se décident, et ça fait
exploser les chiffres. Moi, je sens un petit 3 millions sur cette campagne. Ouais, là, je veux même pas, je veux même pas tenir le pari tellement ça me semble évident. Et là, vous avez 2 extensions qui arrivent, Mistwood et New Leaf, qui se rajoutent aux, je sais plus, 4 ou 5 extensions qui existent déjà. Vous avez une big box pour ranger tout ça. Vous pouvez commander la totale pour un prix absolument exorbitant si vous ne savez pas quoi faire de vos euros. Bon, c'est une très belle campagne, le jeu est très beau, il est très bon. Les backers qui avaient financé le jeu de base en français commencent à recevoir les boîtes. Vous nous l'avez confirmé dans les commentaires et on vous en remercie. C'est un sans faute, hein. Oui, c'est sans faute. Alors malheureusement, si Matago a confirmé que ces extensions seraient traduites, ils ne vont pas rejoindre la campagne. Ça sera traduit a posteriori. Pour l'instant, il n'y a pas eu, à mon sens, d'informations sur la Big Box ou sur le bouquin de lore, parce que cette campagne propose aussi un livre qui va un peu développer le lore de cet univers. Alors, c'est pas de la publicité, hein, mais je donne l'information parce que c'est arrivé la semaine dernière. Donc Matago, notamment pour tous ces projets-là qui vont suivre, etc., ont créé une nouvelle page qui s'appelle Matago and Friends. Je trouve que la communication est passée assez difficilement. Donc si vous voulez suivre potentiellement les projets qui vont être localisés par Matago, il faut suivre cette page-là. C'est une source d'information assez intéressante et qui vous permettront un peu de voir l'évolution de ce type de projet. C'est là-dessus qu'on a eu la confirmation pour Everdell. On va vous mettre le lien en description. Donc bon, c'est un peu dommage d'avoir raté le coche parce que même suivre une campagne, ça fait partie du petit plaisir, on le répétera jamais assez. Et j'ai remarqué là dans les derniers stretch goals, ils ont fait un truc assez amusant. Ils vont produire 300 stickers pour habiller tes petits meeples en bois. C'est un stretch goal assez rigolo, je trouve. Voilà. Ouais, carrément. Et bien voilà, c'était les 10 projets les plus populaires sur Kickstarter au mercredi 17 mars, ce que je n'avais pas dit au début. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao Swan. Salut Erwan et puis salut à tous et à tous. Jouez bien d'ici là. Ciao.